Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons nous intéresser à une technique très utilisée en chimie. La technique de chromatographie sur couche mince, encore appelée CCM. Alors de quoi s'agit-il? Quel est le principe de cette technique et quel est son but? La chromatographie est une méthode physico-chimique qui permet de séparer et d'identifier les espèces chimiques présentes dans un mélange. Il existe différentes techniques de chromatographie. On se limitera à l'étude de la chromatographie sur papier ou sur couche mince, CCM. Voici le principe de cette technique. Au laboratoire, pour réaliser une chromatographie sur papier ou sur couche mince, on utilise un solvant ou un mélange de solvants appelé éléon ou phase mobile. La cuve chromatographique ou bien la cuve à ébullition, c'est un récipient en verre de forme variable fermé par un couvercle étanche dans lequel on place un éléon. Un support solide fixe appelé phase fixe. La phase fixe est une bande de papier ou pour CCM une plaque d'aluminium recouverte d'une fine couche de silice, c'est-à-dire plaque de silice. Crayon à papier, pipette pasteur ou bien des capillaires, règles graduées, séchoir électrique et substances à analyser. Mes chers élèves, voici la réalisation et protocole expérimental. La CCM se déroule en 4 étapes. Préparation de la cuve. Placez le lion au fond d'une cuve à chromatographier. Fermez la cuve à l'aide d'un couvercle afin d'éviter l'évaporation du solvant. Préparation de la plaque. Découpez une plaque chromatographique aux dimensions raisonnables, tracez au crayon à papier un trait à 1 cm de bas de la plaque. Sur ce trait, marquez les petits points régulièrement espacés où seront déposées les substances. Déposez à l'aide d'une micro-pipette ou bien pipette pasteur les solutions sur chaque point. Déposez l'espèce chimique inconnue X et les autres espèces chimiques pures A et B sur la ligne du dépôt. Étape 3. Élution ou bien migration. Introduire la plaque verticalement d'une la cuve en veillant à ce que le niveau du départ du solvant soit inférieur à la ligne du dépôt. Mettre en place le couvercle. Laissez migrer le solvant le plus haut possible. Arrêtez la CCM lorsque le front diluant est arrivé à 1 cm de haut de la plaque. Après introduction de la plaque dans la cuve à chromatographie contenant le lion, celui-ci migre lentement le long de la plaque en entraînant les différentes espèces chimiques des échantillons. Chaque espèce chimique de l'échantillon se déplace à sa propre vitesse derrière le front de l'éléon. Cette vitesse dépend de l'affinité de l'espèce chimique avec l'éléon ou le support.
plus l'espèce chimique est soluble dans l'hélium, plus il est entraîné rapidement et plus il migre haut. À la fin de la migration, on obtient ce qu'on appelle chromatogramme. Étape 4. Révélation. Sortir le chromatogramme de la cuve, le placer horizontalement. Tracer immédiatement la ligne correspond au front du solvant avec la pointe du crayon. Sécher le chromatogramme au séchoir électrique. Entourer au crayon les différents spots obtenus. Si les taches sont invisibles, incolores, on utilise les méthodes de révélation suivantes. Révélation au vapeur du diode. On place la phase fixe dans un flacon rempli de vapeur du diode. Les taches apparaissent. Révélation au permanganate. On plonge la phase fixe dans une cuve remplie d'une solution de permanganate de potassium. Révélation aux ultraviolets. On place la phase fixe sous une lampe à ultraviolets, AUV. Les différentes tâches correspondant aux constituants du mélange apparaissent. En l'absence de rayonnement, on ne voit rien. Exploitation de chromatogramme. On réalise deux analyses. Deux lectures. L'analyse verticale ou bien lecture verticale. Pour un échantillon donné, si on observe plusieurs taches, alors le produit déposé est formé de plusieurs espèces chimiques. Si on observe une seule tache, alors le produit déposé est pur. On réalise aussi l'analyse horizontale ou bien la lecture horizontale. Pour un échantillon donné, si on observe deux taches à la même hauteur sur le chromatogramme, alors elles correspondent à la même espèce chimique. Dans ce cas, d'après la lecture verticale, la substance X présente deux taches à résolution. C'est un mélange d'au moins deux constituants. Les espèces A et B sont pures. Ils ne présentent qu'une seule tache. D'après la lecture horizontale, les taches au même niveau correspondent au même constituant. Donc, la substance X est un mélange de deux espèces chimiques A et B. Pour confirmer notre réponse, on calcule ce qu'on appelle rapport frontal. Le rapport frontal, c'est la distance parcourue par une espèce chimique sur la distance parcourue par un solvant. Le rapport frontal est caractéristique d'une espèce chimique dans des conditions expérimentales données. Exemple, la phase fixe, la phase mobile, c'est-à-dire l'hélium, et la température. Voici comment peut-on calculer le rapport frontal pour chaque espèce chimique. Voilà, c'est terminé pour cette expérience. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à visiter notre site web Shtuka Fizika pour voir d'autres vidéos concernant ce sujet. À bientôt pour une nouvelle vidéo.